Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, il est enfin terminé. J'ai cru que j'allais jamais le finir cet album. J'ai mis pas mal de temps à faire les pages, à trouver les papiers pour les coller avec, à filmer, etc. À trouver des idées. Après j'ai changé des choses. Enfin, et puis il y a des moments où j'ai pas scrappé. Bref, j'ai cru que j'allais jamais le finir. Alors aussi, pour rappel, cet album, c'est une commande qu'on m'a fait. Donc on m'a fait une commande d'un album avec plusieurs demandes. On m'a demandé à ce qu'il y ait des pochettes pour pouvoir ranger des souvenirs, genre coquillages, etc. On m'a demandé que sur ces pochettes, on puisse voir à travers. On m'a demandé des espaces photos. Quand j'ai présenté des choses, ça c'était pas assez rempli, on va dire. Donc j'ai rajouté une page. Donc voilà. Donc, mais il est fini, j'ai réussi. Ça y est. Donc cet album que j'ai fait avec la collection Around the World de Stamperia, j'ai fait un mélange de Around the World. Il me restait quelques pages 30-30, mais sinon j'ai utilisé aussi du 20-20. J'ai mélangé avec du Cire Vagabond et j'ai utilisé surtout en déco, du Lady Vagabond. Donc voilà, il est là. Mon petit album, il mesure, je me souviens déjà plus, hop, il mesure, on va dire un petit peu plus de 18 cm de largeur par 20 de hauteur. Et la tranche, elle fait 5 cm. Elle doit faire 5,5, entre 5 et 5,5 la tranche. Alors c'est un des albums que j'ai le plus rempli. Regardez. Il est bien rempli, il est bien fourni pour sa petite tranche. Donc il est comme ça. J'ai mis un papier de Around the World. J'ai rajouté, ça c'est du Cire Vagabond je crois. J'ai mis du glossy, je ne sais pas si on va le voir, voilà, sur le Around the World pour qu'il ressort. J'ai mis des coins en métal. Là j'ai mis comme ça. Pareil, j'ai mis, est-ce qu'on va le voir, du glossy sur le Paris. J'ai mis sur les côtés là des petits bouts vous savez, sur les côtés des caissons, enfin des choses comme ça. Et derrière j'ai fait comme ça tout simple avec une étiquette Cire Vagabond il me semble, et j'ai aussi mis les coins. Et j'ai tout fermé avec un ruban. Donc on voit là. Il est plein. Hop, donc on va commencer. Pour rappel juste aussi, j'ai tout ancré avec du vintage photo. Hop, j'ai pas compté le nombre de photos, faudra que je compterai à la fin. Hop, donc pour la première page, j'ai fait comme ça, avec un livret. Hop, où j'ai mis là une page pour pouvoir écrire. Parce que oui, aussi dans les demandes, c'est qu'on puisse écrire sur les pages, les photos, où il y a les photos, etc. et faire des notes. Donc là, j'ai mis pour des notes, et là, on peut mettre, c'est un livre, en fait, comme un livret. On peut mettre quelques photos. Hop. Ici, ça s'ouvre comme ça. Là, vous avez un espace photo. Là, c'est un espace soit pour une photo, soit pour écrire. Hop, on l'ouvre. Là, pareil, un espace photo. Et là aussi, on peut mettre une photo. Hop, voilà. Pour la première page. Pour la deuxième page, alors j'ai fait une enveloppe qui s'ouvre comme ça. Là, on peut mettre des souvenirs, soit on peut mettre des photos aussi. Hop, je vais vous montrer. Hop, on peut mettre des photos, ça se glisse dedans. Soit on peut mettre vous savez, les billets d'avion, les choses comme ça, les cartes, etc. Hop, elle se ferme comme ça. Là, ça s'ouvre pareil pour prendre des notes. Et là, c'est une pochette pour mettre des espaces photos. On comptera à la fin parce que je vais pas me souvenir après, j'oublie tout le temps. Et là, on ferme comme ça. Alors, vous verrez dans la vidéo, j'ai... Comment j'avais mélangé à la base cette page-là, je pensais la faire en... Je sais plus en combien de pages, pas la première page. Et après, j'ai changé en route dans la disposition quand j'ai collé. Parce que... je sais plus pourquoi j'ai changé. Parce que la page que j'avais prévue pour la première page a été trop épaisse. Et comme elle était épaisse, quand j'ai collé, ça décalait trop au niveau de la tranche. Et comme c'était vraiment limité la place, j'ai préféré mettre une page un peu plus plate pour pouvoir coller plus près, on va dire, au niveau de la tranche, plus à gauche. Et pouvoir gagner de la place après dans le collage des pages.
Donc voilà pour celle-là. Ensuite, pour celle-là, il est où là? Ça s'ouvre comme ça. Hop. Ici. Là, vous avez un espace photo 9 par 13. Là, vous avez aussi un espace cascade. Hop. Comme ça. Ici. Et là, j'ai mis ce papier là comme ça. On peut soit caler une photo. Hop, comme ça, ici. Ou même ici. Et on peut même écrire en bas ou on peut écrire. C'est comme on veut. Hop, voilà. Je vais juste faire comme ça parce que je vais rouvrir à la fin pour compter les photos. Ensuite, là, donc j'ai mis en déco, là, ça c'est du Lady Vagabond, par exemple, ça c'est du cire vagabond. Ici, ici. Donc là, vous avez une pochette pour pouvoir mettre vos photos. Et là, vous avez, alors, il y a plusieurs choses. Là, vous avez, ouais, comme une enveloppe en fait, c'est des espaces photos ici et ici. Et là, vous avez, alors je vais prendre quelque chose d'un peu épais, parce que c'est le début des pochettes. Je prends mon plioir. Hop. Là, c'est une pochette. Bon, on ne voit pas à travers sur celle-là, mais là, c'est une pochette qui fait 0,5 de largeur. Donc, on peut caler pas mal de choses. Tac, tac, tac. Et c'est tout fermé par aimant. Là, c'est un tampon que j'ai mis, que j'avais. Là, c'est du Lady Vagabond, cire vagabond. Voilà. Et là, pareil, là, vous pouvez caler des photos. Oh. Je l'ai un peu trop enfoncé. Hop. Donc là, c'est ici. Ça se cale juste comme ça. On va y arriver. Hop, hop. Je l'ai un peu trop enfoncé, en fait. Voilà. Donc là, on referme la page. Donc là, vous voyez, là, la page, elle est épaisse. Ici, alors, c'est, hop, un espace photo. Et là, pareil, une cascade, mais cette fois dans ce sens-là. Et là, vous avez une étiquette pour pouvoir prendre des notes. Alors, soit vous pouvez aussi mettre une photo, là. Hop. Et après, prendre des notes là. Soit vous pouvez juste prendre des notes et laisser la photo. Vous pouvez même mettre ici, mais là, on verra quand on le ferme. Ça sera moins joli. Hop. Voilà, voilà. Là, pareil, j'ai mis du glossy. Je sais pas si ça va se voir. Non, on le voit pas. Non, on voit pas. Bref. Donc voilà pour celle-là. Et ah oui, j'ai mis en déco, là j'ai mis des attaches parisiennes. Bon, je vous dis pas toutes les décos, hein, vous voyez. Hein. Ici, alors, c'est une page avec des espaces photos en haut, à gauche et à droite. Donc là, j'ai mis une étiquette cire vagabond. Hop, et là, donc, une pochette encore. Vous allez en avoir des pochettes. Hop. Hop. Comment ça se... Hop, voilà. Et ici, c'est une pochette hop, où du coup, on voit à travers. Donc voilà, on pourra voir ce qui est mis dedans. Pareil, 0,5 mm, 0,5 de largeur, d'épaisseur plutôt. Donc là, on referme. Je sais pas si je le ferai pas plus petit la corde. On va voir. Je pourrais la couper là en fait. Ouais, je vais sûrement le réduire, on verra après. Donc voilà. Ensuite, là, c'est quoi? C'est un accordéon. Donc on ouvre comme ça. Hop, le nœud. Il s'est défait, voilà. Hop, vous avez un accordéon. Donc là, pour avoir un maximum de photos. Et là, en fait, j'ai juste... vous pouvez à la fois... Vous pouvez remettre une photo ici. Comme ça, là. Et là, j'ai mis une étiquette pour pouvoir prendre des notes. Donc voilà. Donc là, la corde, elle est ici et ici. On va le laisser ouvert parce que je vais compter après. Et là, j'ai remis une étiquette pareil. Ensuite, celle-là. Alors, vous avez un espace photo là, un espace photo là. Bon, vous verrez dans le tuto, j'aurais pu faire un petit gousset de 0,5, là, rajouter 0,5, de faire un pli du coup. Là, la page, elle fait 12. J'aurais pu faire 12,5, faire un pli à 1 et à 1,5. Pour voilà, avoir l'épaisseur de la pochette, j'ai pas pensé. Mais bon, c'est pas grave, ça va très bien comme ça. Donc ici, vous avez des espaces photos là. Et là, c'est une pochette où vous pouvez mettre des espaces photos. Donc derrière... Oh, quand ça veut pas. Voilà. Et là, vous avez encore une pochette
mais cette fois plus en hauteur. Pareil, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hop, voilà, voilà. On arrive bientôt à la fin. Alors là, pareil, vous avez un espace photo. Et là, vous avez deux pochettes. Là, avec un livret. Donc là, c'est le même mot. Et là, des espaces photos. Une pochette avec des espaces photos. Voilà, à chaque fois, ça me... C'est parce que je mets les deux en même temps. Je pense, si j'en mets un par un. Voilà. 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 Et donc là, la dernière page, c'est la pochette la plus épaisse. Elle fait 1 cm d'épaisseur. Donc là, on peut en ranger. Hein. Donc là, vous avez, hop, c'est les aimants là, ça fait comme, hop, ici. Et pareil, là, on peut voir à travers. Vous pouvez même écrire là, ou si vous avez des petites photos, coller les photos. Et là, c'est une pochette. Donc voilà, cet album, hop, je vous ai présenté toutes les pages. Là, on va compter les pages, vite fait, comme ça, je vais le noter. 1, 2, 3, 4, 5, on va dire 5, là, pour en mettre une 6e, mais bon, on va dire 5. 6, 7, 8, même 9, 8. 9, 10, 11, 12. 12, 12, 12. 12, 12, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73. 73 photos. Attendez, je vais le noter. 73 photos, 73 photos. Ok, c'est bon, c'est noté. Donc 73 photos. Donc c'est énorme. C'est voilà, en fait, on m'a demandé un album avec pas mal de photos pour voilà, au fur et à mesure des voyages, des vacances, on les rajoute, etc. Donc, mais je pensais pas en avoir fait autant, vous voyez. J'ai bien fait de rajouter notre page. Là, c'est là, il y en a beaucoup. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur cet album? Ben, il est déjà vendu, vu qu'il a été fait sur commande. Si voilà, vous aurez par la suite les vidéos des tutos normalement. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, à aimer la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour un prochain album. Bon scrap!